Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Est-ce que j'ai eu peur de mourir? Parce que la mort, au final, je me suis toujours dit que chaque chose que je fais, chaque choix, chaque instant que je vis, je le vis comme si c'était le dernier. Comme si comme si le soir, j'avais rien à regretter. Et dernièrement, c'est vrai que j'ai eu cette petite frayeur dans ma tête. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça existait. J'ai fait, comme toutes les femmes doivent le faire, un dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est quand vous allez chez votre gynéco, il vous fait un frottis, et puis au final, le frottis il s'est avéré positif. C'était pas très grave à la base, c'était juste marqué peut-être présence de cellules de bas grade, en tout cas des cellules qui ont muté. Et donc quand ma médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse des examens complémentaires, je me suis dit: «Oh là là, dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que ça va être? J'espère que ce sera négatif». Et en fait, j'ai pris rendez-vous chez une gynéco qui m'a fait ce qu'on appelle une colposcopie. En fait, on vous met 2 produits pour pouvoir révéler des cellules au niveau du col de l'utérus pour savoir que si vous avez des cellules, on va dire, des lésions précancéreuses. Et mon gynéco, il m'a dit: «Je vois rien. Je vois rien à l'œil nu, donc je pense que c'est une bonne chose, mais bon, je préfère quand même faire une biopsie». Et puis il a prélevé, non pas un petit morceau, mais il a prélevé 3 petits morceaux. Et il m'a dit: «Eh ben, je vous préviens d'ici 3 semaines, 1 mois, en fait». Et quand je suis allée à mon rendez-vous, il m'a dit: «Je suis désolé Fleur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est pas des cellules de bas grade que vous avez. Vous avez des cellules de haut grade, de type CIN2 pardon. Et donc ça veut dire que on est à un état, on va dire, avancé de lésion précancéreuse. Alors c'est pas le dernier stade avant le cancer, hein, mais c'est quand même assez avancé pour s'en inquiéter. En fait, vous avez des cellules de bas grade au niveau qu'on surveille. Vous avez les cellules précancéreuses après, de type 1, de type 2 et de type 3. Et après le type 3, en fait, c'est des cellules cancéreuses, en fait. C'est des cellules, voilà, qui ont muté et il faut faire quelque chose. Le traitement qui est préconisé, en fait, c'est le retrait de ces cellules et donc c'est ce qu'on appelle une conisation. On va enlever donc ces cellules précancéreuses, une petite partie du col de l'utérus. Ça correspond à peu près 1,5 cm sur 0,5 cm, quoi. C'est une petite opération qu'on vous fait en ambulatoire. C'est une chirurgie ambulatoire qui se fait de manière assez rapide. Vous êtes accueilli à l'hôpital ou en clinique et on vous endort, donc en anesthésie générale, ou ça peut être aussi en loco-régional, comme on dit, avec un rachis. Mais du coup, l'anesthésie générale, c'est pas mal parce qu'en fait, l'opération en elle-même, elle dure que 10-15 minutes. Et je me rappelle que quand j'y suis allée, donc c'était vendredi dernier, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Je crois qu'avec l'anesthésiste, juste avant de m'endormir. Et ça s'est très bien passé. En fait, je me suis réveillée, j'avais pas de douleur. On m'a donné du Doliprane pour passer la semaine. On peut vous prescrire un arrêt de travail aussi. Et en fait, les 2 semaines avant l'opération, je crois que ça a été le plus dur mentalement parce que, en fait, au tout début, je me faisais pas de soucis. Je me dis: «Tout va bien se passer, c'est bon, je suis forte, c'est une petite opération de rien du tout, ça va pas durer longtemps et puis de toute façon, c'est pour l'avenir, c'est pour le futur, c'est pour éviter que dans 10-15 ans, j'ai un cancer potentiel qui peut se développer». Alors bien sûr, les cellules, elles peuvent se guérir spontanément, mais elles peuvent aussi muter davantage et donc ça peut devenir dangereux.
Et donc je me suis dit, le gynécologue m'avait donné le choix, il m'a dit, «Qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que vous préférez les enlever ou pas?» Et j'ai dit: «Non mais faut les enlever» et puis au moment où il me demande: «Est-ce que vous un jour vous voudrez des enfants?» Je lui dis: «Bah, je préfère avoir le choix quand même». Je commence à avoir un peu les larmes aux yeux, bon j'ai pas pleuré mais j'avais un peu les larmes aux yeux. Il m'a dit et je lui dis: «Bah oui, je préfère quand même avoir le choix, forcément. Je préfère avoir le choix d'avoir ou non des enfants plus tard». Et je me rappelle, je suis sortie, j'étais sortie du rendez-vous et j'attendais dehors et je me suis mise, un peu à pleurer parce que je me suis dit, «Waouh, avoir le choix, c'est quand même mieux» parce que même si à l'époque, je voulais pas d'enfant, du jour au lendemain, j'ai voulu en avoir et se dire que potentiellement on peut pas ça peut affecter ensuite non pas la fertilité, mais la possibilité d'avoir un accouchement prématuré, ça fait peur. Et et la semaine avant l'opération, je commençais un peu à flipper et j'ai fait un petit travail sur, les émotions, sur ce que je ressentais, pourquoi je le ressentais. En fait, j'avais pas peur de l'opération en elle-même, j'avais peur de l'après. J'avais peur de pas être en mesure de travailler correctement, de pas être, bah, au top de ma forme pour pouvoir, mener à bien mes missions du quotidien et puis de me dire qu'en fait, je m'étais préparée à avoir une anesthésie, en fait, locale et au final, l'anesthésiste, il me dit, «Ce sera en général». Donc j'ai eu très peur. Je me suis dit: «Mais par rapport à ma pathologie, par rapport à ma maladie, je vais pas me réveiller, je vais avoir du mal, je vais avoir des problèmes». Je vais, c'était l'inconnu, en fait, de savoir comment mon corps allait réagir, comment mon corps allait accepter, cette anesthésie. J'ai eu très peur, en fait, de pas me réveiller. De me dire, «Je peux mourir, en fait, enfin, je peux ne pas me réveiller de cette table d'opération» et je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit: «Ouais, j'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur de l'après» et je sais que ma mère, elle m'avait dit: «Mais faut que tu fasses confiance au médecin. S'il te prescrit une anesthésie générale parce que c'est effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est juste 10-15 minutes d'opération, c'est faire un rachis, enfin quelque chose en local, c'était, disproportionné parce que le temps d'éliminer le produit dans les jambes, l'anesthésie, ben, ça aurait pu prendre des heures et des heures et des heures alors que là, au final, je suis rentrée, aux admissions à 8h, je suis ressortie à 11h30. J'étais au bloc en fait, on m'a descendue au bloc à 8h40 et puis en salle de réveil, il devait être, 10h15 et tout s'est très, très bien passé. Bon, après l'anecdote, c'est que quand je me suis réveillée, apparemment, j'ai dit, «Ah non, non, mais laissez-moi tranquille, il faut que je finisse mon organigramme, j'ai un truc à rendre pour le 31 octobre». Voilà, je pensais tout de suite au travail, je pensais tout de suite à performance et mais en fait, je me suis surtout dit: «J'ai de la chance d'être en France, j'ai de la chance, en fait, qu'il y ait des dépistages, mmh, qu'on fasse des campagnes de dépistage pour prévenir, pour faire de la prévention, pour éviter, voilà, des problèmes de cancer, plus tard, pour qu'on puisse prendre soin de notre corps et soin de notre santé et ça, c'est le plus important». Alors, c'est vrai qu'il y a plein de dépassements d'honoraires, je peux pas vous franchement, je crois que là, en un mois et demi, entre, les 150 € de dépassement d'honoraires parce que je dois payer le chirurgien, les 60 € de dépassement d'honoraires pour payer l'anesthésiste, les 35 € de dépassement d'honoraires pour les admissions, les 30 autres euros que j'avais payés, la fois précédente pour, les analyses, les 30 autres, pour, le dépistage, enfin, la mutuelle qui rembourse pas. C'est vrai que, la santé, ça a un coût et je me sens chanceuse et pleine de gratitude de pouvoir, me payer les soins. De me payer des soins, pour être en bonne santé et en fait, pour toutes les femmes qui m'écoutent, faites attention à vous, prenez soin de vous, faites vos dépistages, allez chez le gynécologue une fois par an, faites les frottis, c'est important parce qu'on se rend pas compte, enfin si, on se rend compte de la chance qu'on a d'être en vie le jour où on n'a pas la santé et vraiment, je vous dis faites attention à vous. Faites, voilà, faites le nécessaire pour aller voir les spécialistes et en temps et en heure, que ça soit le dentiste, l'ophtalmo, voilà, le gynéco.
faites vos dépistages, c'est important. Et par rapport au sujet de la peur de mourir, en fait, c'est parce qu'au dernier moment, on est rattrapé par le fait qu'on n'a pas tout vécu, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout. On a, on a tellement envie de vivre plein d'autres instants parce que la vie est belle. Et au final, c'est de se dire aussi, si jamais ça arrive, de pas avoir de regrets, d'avoir vécu pleinement les choses. C'est pour ça qu'il faut pas attendre pour réaliser ses rêves. Faut pas attendre pour faire ce qu'on a envie, le travail qu'on aime. Faut pas attendre pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Faut pas attendre ces moments-là de, de tristesse, de solitude pour le dire. Et ouais, soyez plein de gratitude pour tout ce qui vous arrive dans la vie. Pour, euh, pour tout ce que vous pouvez accomplir. Et que ce soit maintenant ou pour les années à venir. Alors, souriez à la vie et vivez pleinement chaque instant.